tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de Didier Assoumou. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. 5 titres à développer aujourd'hui et on va commencer bien évidemment avec le Patriote qui annonce la signature, plutôt la confirmation d'Emers Faé au poste de sélectionneur des éléphants, confirmation qui a été faite hier par le président de la Fédération. Effectivement Renaud, les Ivoiriens étaient suspendus aux lèvres du président de la Fédération ivoirienne de football relativement à la confirmation ou non au poste de sélectionneur de Emers Faé. Oui. Eh bien, c'est fait. Hier, au cours d'une cérémonie à Abidjan, le président de la Fédération ivoirienne de football a confirmé Emers Faé à la tête de la sélection. C'est donc bien mérité justement pour Emers Faé qui, depuis les huitièmes de finale, a réalisé un exploit avec cette équipe ivoirienne en battant le tenant du titre, le Sénégal. Ensuite, la RDC pour justement se hisser en finale et remporter la coupe. Les Ivoiriens se demandaient si Emers Faé, en tant qu'intérimaire, allait être confirmé. Eh bien, c'est fait. Les rumeurs même avaient couru selon lesquelles Emers Faé avait démissionné de son poste de sélectionneur. Il n'en est rien. Aujourd'hui, la confirmation est affichée à la une du journal Le Patriote et le président de la Fédération ivoirienne de football entend donc continuer l'aventure avec les éléphants, avec à sa tête Emers Faé. Il renaît de ses cendres, Renaud, on peut le dire ici, après avoir arrêté son parcours de footballeur à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, il se retrouve donc à la tête de la sélection ivoirienne. C'est donc comme un phénix qui renaît de ses cendres. On souhaite donc bon vent à Emers Faé à la tête de cette sélection. Et pour paraphraser le vieux Ménécré qui nous a quittés ce week-end, personne ne connaît le jour de ce jour. Effectivement. Emers Faé, voilà, qui, comme vous l'avez dit, qui a été champion d'Afrique avec les éléphants, et Emers Faé qui, sans aucun sondage, est pratiquement la personnalité numéro 1 aujourd'hui. En tout cas, il a fait l'unanimité, justement, comme on l'a dit après, c'est l'exploit réalisé pendant cette 34e édition. Il a même été désigné meilleur sélectionneur au cours de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est peu de le dire, Emers Faé mérite bien son poste. Il a été dans l'ombre de Gassé. Pendant longtemps, il a entraîné les U17. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, il connaît ses joueurs et on espère véritablement qu'il réussisse de nouveaux challenges à la tête de cette sélection. Oui, petite ouverture que vous avez faite sur Jean-Louis Gasset, l'ex-sélectionneur des éléphants qui est pressenti à l'Olympique de Marseille. Effectivement, le mot est bien choisi, pressenti, puisque l'information jusqu'à 7 heures n'est pas encore confirmée, mais elle circule justement, l'information selon laquelle... Les médias français s'accordent. Effectivement. Il va signer à l'Olympique de Marseille. Pas de répit donc pour Jean-Louis Gasset après la débâcle en Côte d'Ivoire, après son limogeage. Ça restera collé à son image. Effectivement, à la tête de la sélection ivoirienne. Jean-Louis Gasset retrouve donc la Ligue 1 française, celle qu'il connaît le mieux, c'est ce que les spécialistes disent. Et donc, si Jean-Louis Gasset, a échoué en Côte d'Ivoire, réussira-t-il en France avec l'Olympique de Marseille? La question reste pour le moment posée. Bon, ça sera fixé bientôt, quant à savoir si ça sera sur le banc de l'Olympique de Marseille ou pas, et ce sera en tant qu'intérimaire pour boucler la saison selon ce Effectivement, il s'agit, selon toujours les informations, d'un contrat de courte durée à la tête de l'Olympique de Marseille après le départ de Gattuso. Allez, on continue de parler de sport et de football particulièrement avec le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025. On peut dire qu'on n'a pas de répit. Dès qu'on referme la CAN 2023, allez, on y va en même temps. Effectivement, c'est de bonne guerre, Renaud, parce qu'on commençait à s'ennuyer un tout petit peu après la fin de cette 34e. Et la CAF nous a certainement compris. Et donc, pas de répit, tu l'as dit. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2025 au Maroc a déjà débuté avec les phases préliminaires prévues. Donc, le tirage au sort des phases préliminaires est prévu ce mardi autour de 12h GMT. Ça sera
sera donc au Caire, en Égypte. Et les tours préliminaires concernent donc les 8 équipes les moins bien classées. Donc, selon le classement FIFA, il s'agit notamment de la Somalie, des îles Sao Tomé et Principe, du Tchad et du Libéria. Donc, ces 8 équipes, parmi ces 8 équipes, 4 donc vont rejoindre les 44 équipes déjà sélectionnées pour donc les éliminatoires de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, comme je le disais, se déroulera au Maroc. Bon, la Côte d'Ivoire, les peinards, pas besoin de participer. Effectivement, en tant que tenant du titre, voilà, on espère que la Côte d'Ivoire réussira donc à revenir. Il n'y a jamais 203, peut-être qu'il n'y a jamais... effectivement. On l'espère bien. Effectivement, Renaud. Tour préliminaire, vous l'avez dit, dont le tirage au sort sera effectué aujourd'hui. Et puis, Didier, on continue de parler de la CAN, hein, pas la 2025, mais la 2023. Effectivement. Qui vient de s'achever. La Confédération africaine de football a sanctionné les fédérations maliennes et ivoiriennes. Effectivement, Renaud, l'incident s'est déroulé au stade de la Paix de Bouaké lors des 8e de finale dans le match qui opposait l'équipe ivoirienne et celle du Mali. Donc, au cours de ce match, les joueurs maliens s'en sont pris donc, à l'arbitre, effectivement, dans les toutes dernières minutes, s'en sont pris donc à l'arbitre central de cette rencontre. Eh bien, la Confédération africaine de football a donc pris des sanctions, non seulement pour la fédération malienne, mais également pour la fédération ivoirienne. Alors, il faut savoir que la fédération malienne écope donc d'une amende de 6 millions de francs CFA avec 4 matchs de suspension pour le capitaine. Effectivement. Fortement impliqué dans ce qui s'était passé. Effectivement, donc il écope de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis, et a ajouté à cela l'amende de 6 millions pour la fédération malienne. Et puis la fédération ivoirienne également écope d'une sanction de 3 millions de francs CFA relativement à ce même incident au cours donc, des 8e de finale qui se sont déroulés au stade de la Paix de Bouaké. Bon, c'est l'un des incidents malheureux qui est à regretter hein, dans cette CAN. Le football, c'est un spectacle et c'est pas intéressant de voir ce genre de scène. Et la CAF, bon, a eu la main un peu lourde quand même, mais bon. Bon, il faut sanctionner pour éviter, justement, autant que faire se peut, que ce genre de situation se reproduise sur les stades. Le football, c'est la cohésion, le football, c'est la célébration de la fraternité. Et il est donc dommage d'assister souvent à ce genre de situation. Mais on le sait, quand l'enjeu est de taille, les équipes sont voilà, gonflées à bloc et ça peut arriver que, voilà, avec la fatigue, avec les nerfs tendus, que voilà, ce genre de situation arrive. Mais quand elle arrive, il faut sanctionner pour, justement, prévenir d'autres situations de ce genre. Vous l'avez dit, les tensions étaient tellement fortes autour de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui avait presque dépassé le sportif. Hein. Effectivement. Ces tensions-là, et bon, la balle, la CAF. On se rappelle même que les communautés religieuses et même les hommes politiques des deux pays avaient appelé donc, les supporters à l'apaisement avant donc, cette rencontre. Oui, voilà. Rencontre, on le rappelle, hein, qui a été remportée par la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça, qu'il faut retenir. Effectivement. Qui a été remportée par la Côte d'Ivoire, et cette victoire nous a ouvert les portes vers les demi-finales. Effectivement. On a ensuite remporté face à la RDC, ensuite la finale, bon, voilà, tout ça s'est passé à la postérité, et la CAN, voilà, en terre ivoirienne, s'est refermée par la victoire de la Côte d'Ivoire. Allez, Sébastien Haller, l'un des protagonistes de cette CAN en Côte d'Ivoire, hein, qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter sa 3e CAN, devra malheureusement attendre encore avant de fouler à nouveau les pelouses de la Bundesliga en raison d'une blessure. Effectivement, Renaud, on se rappelle hein, que pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulé donc à Abidjan, Sébastien Haller n'avait pas pu donc prendre part à ce premier tour dû justement à cette blessure. Et puis il a regagné donc le terrain pour la suite de la compétition. Malheureusement, les professionnels donc ivoiriens qui retournent progressivement dans leur club après le sacre ivoirien ont été accueillis hein, avec beaucoup d'engouement par leurs coéquipiers. Malheureusement, ce vendredi, on apprend qu'après donc des examens, l'équipe a déclaré que la blessure donc à la cheville de Sébastien Haller s'est réouverte, ce qui l'éloignera donc du terrain pendant un moment. On n'a pas encore de date concernant son retour sur le terrain, mais une chose est sûre, tous les Ivoiriens sont de cœur donc avec Sébastien Haller qui a permis justement à la Côte d'Ivoire avec ce
coup de pied de remporter cette finale face au Nigeria. Qui, on l'espère, comme vous l'avez dit, même si on n'a pas de date prévue pour son retour, qui reviendra très rapidement à la compétition hein, pour profiter aussi de cette dynamique de la CAN. Hein. On Effectivement. l'a vu avec Simon Adengra, avec Oumar Diakité. Oumar Diakité qui flambent actuellement dans leur club parce qu'ils sont encore dans la dynamique de la belle victoire à la CAN. Et puis on referme. Didier, avec toi, cette intégrale de la revue de presse avec le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, eh bien, qui a des recettes pour relancer la presse qui, on le sait, est en grande difficulté. Effectivement, Renaud, nous avons eu la chance hier de prendre part à cette rencontre qui s'est déroulée donc, à Abidjan. C'est une étude qui a été commandée par le ministre de la Communication. Elle a été réalisée par le biais de l'Union européenne avec un cabinet international. Il s'agissait donc de faire le diagnostic de la presse en général en Côte d'Ivoire qui connaît justement une période de léthargie. Ce diagnostic a permis d'identifier certains problèmes donc, inhérents à la presse, notamment à la formation des journalistes, le problème de la distribution des journaux, mais également le problème de management de ces entreprises de presse qui, somme toute, sont des entreprises comme tout autre. Donc, ce cabinet, donc, avec l'Union européenne, ont fait des recommandations au nombre de 20 au total. Ces recommandations, donc, à rassurer le ministre, seront appliquées afin de permettre donc, à la presse ivoirienne de retrouver ses lettres de noblesse. Et puis, l'ambassadrice de l'Union européenne a rajouté qu'une presse libre contribue donc à faire vivre la démocratie. C'est pour cela justement que l'Union européenne a encouragé cette initiative du ministère de la Communication visant à renforcer les capacités des managers d'entreprises de presse, mais également des acteurs, notamment les journalistes. Justement, pour redynamiser cette presse, j'imagine, Didier, qu'il faut véritablement faire la promotion de la presse numérique. Effectivement, la presse numérique a été donc présentée comme une alternative, mais également à ce niveau, beaucoup de formations, puisque ce corps de métier-là nécessite justement une mise à jour perpétuelle donc, des acteurs. Et les recommandations, justement, mettent en avant la transformation digitale donc, des entreprises de presse afin de diversifier les produits offerts donc, aux populations qui, somme toute, sont connectées 24 heures sur 24, soit sur leur téléphone, soit sur les ordinateurs pour s'informer. Vous êtes à l'aise quand vous parlez de la presse numérique, puisque vous êtes le rédacteur en chef, on le rappelle, de l'Infodrome. Et effectivement. Pour cette rencontre, bien évidemment, le ministre Amadou Koulibaly a promis que les recommandations de cet atelier au cours ne resteront pas dans le tiroir, comme on dit. Voilà, pour que, justement, ça ne soit pas un atelier de trop. Hein. Didier, on a fait le tour. Oui, effectivement. On a fait le tour et je voudrais revenir bien évidemment sur l'information relative à Sébastien Haller et demander à toutes les populations ivoiriennes, comme elles l'ont fait pendant la CAN, de prier pour notre éléphant pour qu'il puisse revenir rapidement, très rapidement à la compétition. Et puis rappel, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort des tours préliminaires de la CAN 2025 au Maroc. Et ce tirage au sort, on l'a dit, se fera au Maroc. Allez, Didier. Merci infiniment d'être venu partager ces pages de l'actualité avec nous. On va se retrouver, Dieu voulant, dans quelques jours. S'il plaît à Dieu. Numéro de l'intégrale de la revue de presse. Allez, merci. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.